ayez tous les outils pour construire la vôtre. Voilà. L'autre chose, c'est que vous verrez à la sortie, il y a un certain nombre de papiers, dont la possibilité de venir soutenir notre souci d'information par des tracts, etc. Parce que ça, c'est des moyens. Et je pense que, enfin, on est convaincu que l'action aussi de chaque citoyen peut contribuer à cette information qu'on ne pourra pas faire, nous, éternellement, uniquement avec les 9 élus qu'on présente tous ensemble. Voilà. Donc on a besoin aussi d'un petit peu de moyens. Et puis, vous savez qu'il y a une association qui est très active également, qui a plus de 100 adhérents, hein, dont la présidente est ici, par là, qui est... voilà. Donc RPA, qui donc est une citoyenne ouverte politiquement à qui veut bien venir, mais qui effectivement a comme souci premier effectivement l'action au service des habitants et notamment l'information. C'est par ce biais que sans doute a été sauvé l'embryon de transport à la demande qui reste. Hein. C'est pas un hasard si Pringy n'a plus du tout de transport à la demande. Et c'est ce qui était prévu ici. Alors ici il reste quand même 4 arrêts. Bon, un petit peu plus. Mais pour vous dire que cette information, cette action-là, quand on tient aux choses, ben, elle ne se fait pas toute seule, et nous, on ne peut rien faire tout seul. Si à un moment donné, on n'a pas ce relais important. Voilà, je ne sais pas si on conclut là. Moi, je terminerai en vous remerciant énormément. Voilà, on avait un doute sur la thématique, sur le moment, sur tout ça. Est-ce que je laisserais bien la conclusion à Jean-Claude Arligui pour le travail qu'il a fait, nous dire un tout petit mot, si, parce qu'on passe notre temps avec Didier Haute à arrêter ces caricatures qu'on connaît sur Ponthierry et qui se fait à la communauté de communes, comme quoi hier, il y avait tout était noir et qu'aujourd'hui, le soleil arrive. Voilà. Donc, on se bat pour dire non, c'est pas ça la réalité, la vérité des choses. Les élus ne sont pas des gens qui piquent les dossiers, ne sont pas des gens qui volent les ordis, ne sont pas les gens qui taguent les murs. Non, les élus, ils sont dans leur responsabilité, fort, majoritaire ou pas, de la confiance que des milliers d'habitants leur ont donnée. Voilà. Jean-Claude, une petite conclusion? Écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce que vous avez dit qui va de soi. Effectivement, moi je suis personnellement assez navré de la façon dont se passent les choses, puisqu'effectivement, nous avions, imaginé que le rapprochement, voire l'intégration avec Melun-Val-de-Seine devait se faire d'un commun accord avec Ponthierry, et donc on était parti sur une fusion, et non pas sur une dissolution de la communauté de communes et une intégration de commune par commune, ce qui ne me paraît pas la bonne solution, c'est mon avis personnel. J'avais pas œuvré dans ce sens, en tout cas, avec mes collègues du précédent mandat. Bon, aujourd'hui, on est un peu mis dans le fait accompli. Apparemment, je suis venu, moi aussi, pour avoir des informations, parce que je n'en ai pas. Bon, c'est un peu dommageable. Je trouve qu'effectivement, la démocratie ne me semble pas tellement respectée. Bon, il faut savoir que la communauté de communes, comme vous l'avez tous rappelé, avait quand même un certain nombre, offrait un certain nombre de services à tous les habitants des deux communes, services qui étaient souvent, malheureusement, pas suffisamment connus, enfin méconnus, pas suffisamment connus. Souvent, c'était les mairies qui passaient, je dirais, en priorité, ce qui est un bon principe, parce qu'il y avait toute une historique. Mais aujourd'hui, je suis un peu inquiet sur un certain nombre de services qui paraissent peut-être pas essentiels, mais qui avaient quand même leur utilité. Je pense à la subvention qu'on nous fait à l'enveloppe des petits, parce que ça va revenir demain. Je pense juste au collège, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense aux sportifs de niveau, à certaines associations. Bon, alors tout ça, effectivement, vous allez me dire, c'était financé par vos impôts. Oui, c'est vrai. Mais je pense que la pression fiscale a été relativement modérée. On va s'apercevoir demain que ça va forcément pas être le cas, parce qu'on avait fait, nous aussi,
certaines études à l'époque, d'ailleurs des études en commun avec Melun-Val-de-Seine, qui avaient montré qu'il y avait quand même, y compris à la fusion, il y avait quand même quelques inconvénients. L'inconvénient majeur, c'était qu'effectivement, Melun-Val-de-Seine ne voulait pas reprendre certaines compétences, certains services que nous avions, nous, les services de proximité, qui considéraient, eux, comme devant être gérés par les communes et non pas par une intercommunalité. Je pense à l'exemple de la conférence, notamment la police intercommunale, elle était une des premières intercommunalités, voire la première à avoir une police intercommunale. Le but, c'était quand même là aussi de minimiser les coûts et de pouvoir chacun avoir une police. On pouvait y trouver des inconvénients, on ne pas la trouver suffisamment efficace, mais elle avait le mérite d'exister. Et bon, demain, je ne sais pas comment, notamment en Pringy, va pouvoir se payer. Alors, c'est vrai qu'au moment de la campagne électorale, on devait nous offrir une police municipale à cheval. Bon, je ne sais pas si demain ça pourra être le cas. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je regrette que les choses se passent comme elles se passent. Ce que vous avez peut-être lu aussi, c'est que la communauté de communes était endettée. Oui, elle était endettée, mais comme normalement une collectivité. C'est de la dette d'investissement. Qui investit, voilà, j'allais dire. On est tous endettés, puisque si on veut acheter une maison, si on veut laisser un patrimoine à ses enfants, on s'endette. Et donc une communauté de communes, une collectivité s'endette, forcément. Bon, après, il ne faut pas qu'elle s'endette au-delà du raisonnable, mais c'était réellement pas le cas. On avait fait un certain nombre d'investissements qui nous sont rendiés par d'autres communes. Et bon, aujourd'hui, ces investissements, que vont-ils devenir demain? C'est quand même nous tous, qui les avons réalisés et payés. Demain, si c'est repris par d'autres, comment ça va être géré, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je remercie ces messieurs-dames d'être à l'origine de cette réunion, et j'essaierai d'être là la prochaine. Merci, j'en profite pour aussi inviter M. Dumaine, qui viendra peut-être même avec nous, puisque en tant que président d'association, il connaît très très bien le fonctionnement de l'agglo, et j'ai compris qu'on avait là un témoin efficace, objectif, qui pouvait compléter, notre connaissance des sujets, qui parfois, comme on n'est pas, nous, dans les discussions, parfois il y a des choses qui nous échappent, et donc les informations viennent d'ailleurs, mais comme on n'a pas beaucoup d'informations, je peux vous assurer, vous garantir que les discussions se font à 4. Merci à toutes et à tous. Pour nous, c'est un encouragement à continuer à vous informer. Merci.